professeurs, monsieur Thierry Drillon, messieurs les membres de l'Institut, mesdames et messieurs. Moi, je suis vraiment très heureux et je ne voudrais pas que ce soit... C'est à la fois un moment... il faut trouver l'équilibre entre un moment solennel mais pas trop formel. Parce que, en fait, je pense que on est là, vous avez conclu votre Tour de France par cette 38e étape parisienne devant le ministère. Depuis hier, c'est très touchant par ailleurs, j'ai beaucoup de personnel du ministère qui m'arrête pour me dire c'est bon ou c'est pas bon. Je parle même dans mon cabinet, certains ont modifié, voilà, m'ont dit qu'ils devaient pouvoir aller à la piscine une fois par semaine. Donc je vous remercie d'avoir donné ce type de conseils. Donc je pense que c'était par ailleurs, au-delà du symbole, c'était extrêmement précieux. C'était aussi extrêmement précieux pour moi, et je vous le dis très simplement, c'est que d'avoir ici Thierry Drillon ou Marc Ladré de la Charrière, c'est-à-dire montrer ce que c'est en France l'engagement de grands chefs d'entreprise qui dans la durée, pas forcément dans les projecteurs, s'engagent au service d'une cause de santé publique comme celle-ci. C'est extrêmement important et je voudrais vous dire notre reconnaissance, parce que moi j'ai à la fois évidemment par construction une très haute idée de l'État, mais j'ai une très haute idée des coalitions, voilà. Et ce que vous avez fait là, il n'y a qu'à voir les logos sur votre bus, c'est une coalition et c'est du très concret, voilà. C'est du très concret par rapport à une inégalité dont, au fond, la société, d'une certaine manière, à force de ne pas la nommer, la société s'y habitue. Oui, les 200 femmes qui meurent par jour alors qu'on pourrait éviter cette terrible hécatombe, c'est quelque chose qui n'est pas... En fait, on ne l'accepterait pas dans beaucoup d'autres champs, on ne l'accepterait pas, il y aurait j'allais dire, quasiment une révolte de la société. Et donc, vous avez construit, avec ce mélange qui est très presque touchant et impressionnant quand on voit cet improbable binôme entre Claire et Thierry d'une rationalité scientifique et la folie scientifique, il faut les deux, et la rationalité entrepreneuriale et la folie entrepreneuriale, et il faut les deux, et quand ce quadrille fonctionne, ça peut donner quelque chose de vraiment très très important. Moi je tiens aussi beaucoup à ce projet parce que ça montre aussi qu'il n'y a pas d'exclusivité. Ça n'est pas parce que c'est parti d'une initiative privée qu'on ne doit pas, nous, privée au sens initiative d'individus, qu'on ne doit pas, nous, derrière, voilà, on n'est pas obligé de tout inventer. Et je trouve que c'est extrêmement précieux de se dire qu'il y a des gens qui inventent des choses et qu'on va les rejoindre dans leur aventure. Et c'est très beau, et je le dis aussi pour mon équipe, parce qu'ils sont tous revenus avec, dans une période qui n'est pas pour le pays très comment dirais-je, ne donne pas beaucoup d'apaisement, mais ça donne envie, voilà. Et donc je le crois vraiment. En plus, pour moi aujourd'hui, c'est la démonstration, s'il le fallait, dans ce champ de la cardiologie, a fortiori de la cardiogynécologie, si on peut la qualifier de discipline, que l'exercice de la prévention n'est pas un supplément d'âme une fois qu'on aura réglé tout le reste. La vie des gens, elle dépend de notre capacité à prévenir et, pardon d'être un peu vulgaire, mais la soutenabilité du système de santé, elle dépend de notre capacité à prendre ce virage de la prévention.
si on ne le prend pas, ça sera insoutenable, y compris au sens financier du terme. Je n'ai pas peur de le formuler tel quel. Donc je pense que quand l'intérêt individuel, la santé publique et puis la soutenabilité pour l'effort collectif se rejoignent, on serait bien sot de ne pas s'embarquer dans votre bus. Voilà. Donc, et puis, je voulais le dire aussi, pour moi, c'est une alerte, d'une certaine manière. C'est-à-dire, une alerte, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, malgré tout, et je pense qu'il y en a peu dans la salle, sans devenir... on peut très bien reconnaître que l'on a des biais de genre dans la prise en compte des pathologies, sans être taxé de wokiste ou de je ne sais quel déconstructivisme. Oui, aujourd'hui, on a des biais de genre dans l'approche de la douleur, dans l'identification de certains symptômes, et ces biais de genre, on doit les pourchasser parce que derrière, ils créent des inégalités qui sont à la vérité, je le disais tout à l'heure, qui sont au sens propre révoltantes. Et donc, c'est une sorte de rappel un peu solennel. C'est vrai, j'allais dire, c'est tellement vrai sur les symptômes de l'infarctus du myocarde où on serait bien tous en peine enfin pas tous ici, mais de le repérer ou de le dire chez une femme, mais c'est vrai dans énormément de pathologies. Et c'est pour ça qu'à la fois je suis confus d'être en retard et en même temps j'ai été avec les associations qui portent le combat pour la reconnaissance de l'endométriose. On est dans le même truc. Une douleur qui pendant des années et des années a été invisibilisée, renvoyée à un truc de bonne femme, comme on disait, y compris parce que y a des mots qu'on ne peut pas prononcer, parce que ça ne se fait pas quand on est ministre ou quand on est au Parlement, de dire règles douloureuses. Je pense que quand voilà, ce sujet est venu, c'était beaucoup, il y a eu beaucoup y compris de pédagogie à faire sur ce dont on parlait. Et donc moi, ce ministère, je pense que ce combat-là, c'est pas un combat qui va essentialiser, c'est un combat d'universalité. Et c'est un combat pour le principe d'égalité. J'y tiens beaucoup parce qu'on a dans notre culture collective beaucoup ce réflexe de considérer que le principe d'égalité, ça reste de faire la même chose pour tout le monde. Ben non, dans un pays comme le nôtre, et a fortiori en santé, le principe d'égalité, c'est de faire des choses différentes pour des gens qui sont différents. Et, pardon, je ne veux pas choquer, mais parler de diététique à des populations qui font le ramadan, comme à des populations qui ne font pas le ramadan, eh ben, c'est creuser les inégalités. Parler de santé cardiovasculaire aux hommes comme aux femmes, c'est creuser les inégalités. Donc il faut qu'on apprenne. Alors ce sont des sujets que vous devez aborder régulièrement dans vos académies. Il faut qu'on apprenne que là, c'est un des combats et que c'est pas c'est une manière d'être universaliste. Pardon des grands mots, mais je le crois vraiment très profondément. Et cibler, identifier les spécificités, ça n'est pas s'éloigner de l'objectif d'universalité. Voilà, et puis enfin, je dois dire